Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire concernant le management de l'énergie selon l'ISO 50001. Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en continu pendant le webinaire. Il suffit d'utiliser le volet de questions-réponses et puis je répondrai à la fin du webinaire à vos différentes questions. Un petit mot sur la plateforme Impawatt. Impawatt est un programme européen qui subventionne notamment ce webinaire et qui a pour objectif de fournir une plateforme dédiée à l'efficacité énergétique pour les industriels, qui contient un certain nombre de supports qui vont pouvoir vous former ou former vos collaborateurs sur des sujets liés à l'efficacité énergétique. Vous y trouvez donc le thème de l'efficacité énergétique, de la culture de l'énergie et puis aussi des informations sur les chaînes d'approvisionnement durable. On a maintenant plus de 190 contenus et outils sous forme de présentations PowerPoint, de fiches techniques, des questionnaires, des sondages, des checklists. Aussi, vous avez possibilité de gérer vos mesures d'efficacité énergétique sur ce site et puis de faire un suivi énergétique de votre entreprise si vous le souhaitez. Vous y trouvez aussi les liens pour ces différents webinaires sur cette plateforme. La plateforme est gratuite, elle est faite pour les industriels qui veulent travailler sur le sujet de l'énergie, donc n'hésitez pas à l'utiliser sur le lien ch.impawatt.com. Voilà, on va commencer le sujet donc, du management de l'énergie selon l'ISO 50001. Je vais d'abord vous présenter les atouts de la certification ISO 50001, vous expliquer un petit peu le travail à réaliser pour passer d'une convention d'objectifs jusqu'à la certification ISO 50001. Puis ensuite, je vais interviewer un responsable énergie d'une industrie qui a eu l'expérience récente de mettre en place une certification ISO 50001 sur son site. Et puis, je terminerai par la conclusion et les réponses à vos questions. Avant de commencer sur ce thème, j'aimerais vous faire un petit peu réfléchir à une question par rapport au management de l'énergie. La question est la suivante. Selon vous, quels sont les acteurs qu'il faut intégrer dans le système de management de l'énergie? En acteurs, on comprend les acteurs internes de l'entreprise. Là, je vous ai mis un exemple. Il y a différents acteurs que vous devez intégrer dans le système de management de l'énergie. Il y aura forcément un ou des responsables production qui, eux, vont amener leurs compétences sur la fabrication, sur la gestion des outils, sur les paramètres à respecter pour produire selon des critères de qualité. Donc ça, c'est un des acteurs qu'on appellera plutôt interne. Il y en a d'autres. Et là, je vous demande de faire des propositions sur le volet questions-réponses d'autres acteurs qu'on doit ou qu'on devrait intégrer dans un système de management de l'énergie. Et puis, il y a des acteurs qui sont externes et qui peuvent aussi apporter de la compétence intéressante dans le système de management de l'énergie. Ici, je vous ai mis l'exemple du conseiller de l'Agence de l'énergie ou de ACT qui vous accompagne pour la convention. Lui peut apporter de la compétence, des nouvelles idées au système de management. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos inputs, vos propositions sur ces différents acteurs tout au long du webinaire et puis je ferai un petit point rapide à la fin de la présentation et on rebalayera en fait tous ces acteurs. Alors concernant les atouts de l'ISO 50001, appelle plutôt les atouts externes en fait. Ce système de management, il est donc normalisé. La norme a été remise à jour en 2018 et il est reconnu à l'international. Donc, c'est son grand intérêt, c'est que l'ISO 50001 parle dans tous les pays. Autre atout et intérêt, cette certification, comme elle est connue et reconnue, normalisée, elle est valorisable auprès de vos clients, de vos fournisseurs qui sont sensibles. Et puis, dans des appels d'offres, elle peut aussi vous apporter un certain nombre de points du fait que vous êtes rentré dans ce système de management. Autre point positif, cette certification elle va vous aider à répondre aux exigences réglementaires, notamment parce qu'il y a une veille réglementaire qui vous est demandée dans la certification. Donc, ça va quelque part vous pousser à vérifier que vous avez bien répondu aux exigences réglementaires liées à l'énergie sur votre site. Et puis,
D'un autre côté, en mettant en place la certification, vous allez trouver, investiguer des nouvelles actions de performance énergétique, vous allez faire des économies supplémentaires, ce qui va vous permettre, par exemple, de répondre aux objectifs de la convention d'objectifs, convention qui vous a été imposée par la réglementation. Avec la certification ISO 50001, vous améliorez aussi votre compétitivité puisque vous réduisez vos coûts d'énergie. Et cette démarche, elle contribue, si vous êtes sensible à la démarche de neutralité carbone, en mettant en place l'ISO 50001, vous mettez en place des mesures supplémentaires qui vont aussi agir sur vos combustibles et donc vont vous permettre de vous améliorer et d'aller vers la neutralité carbone. Les atouts internes, donc les atouts qui vont plus concerner l'entreprise en elle-même, sont les suivants. La norme ISO 50001, elle vous donne finalement une méthode et une structure pour mettre en place un système de management de l'énergie. Elle ne vous impose pas d'objectifs, mais elle vous décrit tous les moyens et l'organisation à mettre en place pour avoir un système qui soit vivant et efficace. Cette norme ISO 50001, elle est facilement intégrable dans des normes ISO existantes. Donc, si vous êtes un site qui est déjà 9001, 14001 ou 18001, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre le système de management parce qu'il y a des choses assez comparables, notamment au niveau de l'organisation, et ça sera relativement facile pour vous d'intégrer cet ISO 50001 en mettant une couche supplémentaire spécifique à l'énergie. La certification, elle permet d'intégrer aussi la démarche d'amélioration continue, ce qui, quelque part, vous pousse à travailler régulièrement sur le sujet de l'efficacité énergétique. Ça implique et ça motive les acteurs concernés, puisque ça structure l'organisation au sein de l'entreprise sur ce système de management. Et puis, la norme insiste sur le monitoring et la mesure des consommations et le suivi énergétique. Donc, vous allez, en vous certifiant, vous améliorer dans le monitoring et dans le suivi des consommations de vos différents gros consommateurs. Et enfin, l'objectif final, c'est bien de faire des économies supplémentaires. Et donc, en mettant en place ce système rigoureux avec ce monitoring qui est amélioré, vous allez forcément trouver plus d'actions de performance énergétique, vous allez détecter des dérives, des dysfonctionnements plus rapidement et vous allez réaliser des économies d'énergie et des économies financières pour l'entreprise. Alors, le principe de l'ISO 50001. On retrouve donc cette roue de Deming d'amélioration continue qui existe dans les différents systèmes ISO. Donc, il y a la partie planification, où là, l'entreprise doit s'engager formellement dans la politique énergétique. Et donc ça doit être formalisé, ce qui permet de s'appuyer finalement sur cette volonté de la direction pour ensuite faire descendre les différentes actions qui seront nécessaires à l'entreprise. Il faudra faire une analyse énergétique. Alors, les éléments qui sont en orange sont ceux qu'on retrouve déjà normalement dans vos conventions d'objectifs. C'est un peu pour vous montrer ce qui est déjà fait dans le cadre de la convention d'objectifs et ce que l'ISO 50001 rajoute par rapport à une convention classique. Il y a des objectifs à définir, généralement sur tous les ans ou sur 2 ou 3 ans. La direction définit avec le comité énergie ou l'équipe énergie les objectifs à tenir pour l'entreprise. Et puis, on va décliner des cibles ou des actions précises pour obtenir ces objectifs globaux dans les délais fixés par la direction. Pour la partie développement, il va falloir diffuser finalement ce système de management à travers de la compétence au sein du personnel. Il va falloir communiquer sur ce système de management de l'énergie, sensibiliser le personnel. Le système demande à ce qu'on formalise un certain nombre de documents qui vont tracer les actions réalisées, les dérives, le traitement des non-conformités. Donc, il y a un effort de traçabilité et de gestion documentaire
généralement informatiques, des enregistrements notamment aussi dans le cadre du monitoring, qui permettent de prouver les actions que vous avez mises en place, les effets obtenus, les dérives, le traitement des dérives. Tous ces aspects doivent être tracés de manière à être rigoureusement gérés. Il y a aussi un aspect maîtrise des opérations, donc ça c'est essentiellement la maintenance et la production qui vont s'assurer que les équipements gardent leur efficacité énergétique, donc ils sont bien suivis et entretenus pour ne pas péjorer et dégrader l'efficacité énergétique du site. Et dans la conception et dans les achats, il va falloir impliquer aussi les acteurs qui travaillent dans les nouveaux projets ou qui travaillent sur les achats d'équipements énergivores, de manière à ce qu'ils intègrent des spécificités, des exigences d'efficacité énergétique à un moment donné dans leur travail quotidien. La norme demande également à ce qu'il y ait un contrôle régulier, donc contrôle par de la surveillance, par de la mesure, par de l'analyse des résultats. Des audits internes sont aussi à programmer, comme dans les autres systèmes ISO. Il y a une veille réglementaire aussi à intégrer, donc on doit vérifier en fonction des nouveaux textes réglementaires qui apparaissent, mettre en conformité les équipements s'ils ne le sont pas et vérifier régulièrement qu'on n'a pas oublié certaines actions de mise en conformité. Et puis on va également suivre les dérives ou les non-conformités et éventuellement programmer des actions correctives ou préventives pour corriger en fait ces dysfonctionnements. Et enfin, la partie adaptation, elle se fait à travers la revue de direction, généralement une fois par an, où là, la direction, avec le responsable énergie, vont revoir le système dans son entier, adapter ou corriger éventuellement le périmètre, les objectifs, les actions qui se rajoutent ou qui s'enlèvent en fonction de l'évolution de l'entreprise, et donc décliner un nouvel objectif pour l'année à venir. Et puis, il y a également l'équipe énergie qui se réunit régulièrement, généralement tous les trimestres, et qui revoit les principaux indicateurs énergétiques et qui, en fonction des résultats, des dérives, des dysfonctionnements, des nouvelles idées, adapte le plan d'action, met en place des actions correctives, préventives et fait vivre le système en l'adaptant régulièrement. Voilà les différents thèmes qui sont contenus dans l'ISO 50001, avec encore une fois ceux qui apparaissent en orange, qui sont généralement déjà bien traités dans les conventions d'objectifs, pas plus ou moins complètement, mais qui sont déjà abordés dans les conventions d'objectifs. Alors, lorsqu'une entreprise a une convention d'objectifs, puisqu'elle est grand consommateur ou qu'elle souhaite récupérer la taxe CO2, la question qui vient vite à l'esprit, c'est finalement quelle est la charge de travail, quelle est la complexité de passer d'une convention d'objectifs à l'ISO 50001. Alors ici, on a fait une évaluation pour une entreprise ayant une convention d'objectifs sur les 12 axes de travail de l'ISO 50001, de savoir où elle en était avec sa convention d'objectifs, donc sans avoir intégré l'ISO 50001. Et là, on voit assez facilement qu'il y a pas mal d'actions donc sur ce graphique Spider. On voit qu'il y a pas mal de travail qui a été fait dans la partie plan d'action. Je vais essayer de vous pointer. En fait, on voit ton pointeur. On voit mon pointeur. Donc ici, vous voyez que le plan d'action est réalisé à travers la convention, qu'il y a une certaine partie d'analyse de la consommation d'énergie, il y a de la compétence qui a été intégrée. Donc la convention d'objectifs a déjà fait mettre en place une grande partie qui tourne autour du plan d'action. Par contre, on s'aperçoit que dans la partie monitoring, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Dans la partie achat, tout ce qui est finalement qui va concerner des services un peu transverses de l'entreprise, eux n'ont pas forcément été impliqués dans la démarche. Et c'est plutôt là, dans la partie organisation, et puis dans la formalisation de l'engagement des différents services de l'entreprise que le travail reste à faire. Alors, je vais enlever le pointeur. J'arrive plus à... Voilà, donc, si je m'écarte un petit peu,
avec une convention d'objectifs, finalement, on évalue, en ayant testé plusieurs entreprises, on évalue qu'environ 40 à 50% des exigences de l'ISO 50001 sont déjà en place, ou en grande partie déjà réalisées. Le travail va plutôt se concentrer sur les parties analyse énergétique qui doit être complétée. La partie plan d'action généralement est bien faite, la vérification est aussi assez réalisée, mais là où on va travailler, c'est dans la partie organisation et action transverse, donc c'est l'implication des services achats, maintenance, les ressources humaines, et puis la partie bureau d'études si l'entreprise a un bureau d'études. Alors, au final, quel intérêt a une entreprise qui a une convention d'objectifs à aller jusqu'à l'ISO 50001? Qu'est-ce que concrètement ça va lui apporter de plus? Je dirais que l'ISO 50001 est complémentaire vis-à-vis de la convention parce qu'elle permet d'apporter une organisation et une implication des différents acteurs. On va désigner formellement le responsable énergie et son équipe énergie, ce qui va formaliser la chose et ce qui va aussi démontrer la volonté de la direction d'avancer sur ce sujet. Il y a l'engagement de la direction aussi qui concrétise cette volonté de la direction de l'entreprise et qui permet de lever certaines barrières. Et puis les cadres concernés, donc les cadres généralement impliqués dans la production, la maintenance, les achats ou la conception, sont sensibilisés au sujet et ont bien compris que c'était une volonté de l'entreprise d'aller de l'avant sur ce thème. Un autre aspect important, c'est que l'entreprise et sa direction s'engagent sur les moyens nécessaires pour mettre en place ce système de management de l'énergie. Donc ça peut débloquer un petit peu de budget qui n'était pas forcément consacré au préalable, et ça va faciliter la tâche du responsable énergie. Il y a aussi une obligation où on est poussé à travers la norme à augmenter la communication et la sensibilisation du personnel, ce qui aura un effet positif sur les résultats de l'entreprise et sur la motivation des différentes personnes de l'entreprise à travailler sur ce sujet. On aura aussi le monitoring qui sera poussé par cette certification, qui va compléter les comptages existants, qui va permettre de suivre en temps réel et plus facilement les consommations, les équipements énergivores, de détecter des dérives, de suivre des indicateurs pertinents en efficacité énergétique et donc de mieux maîtriser son système et d'être plus réactif s'il y a des corrections à apporter. L'autre aspect positif, c'est que l'amélioration continue, finalement, va pousser l'équipe énergie, les différents acteurs à travailler régulièrement sur le sujet. Donc, ça évite à ce que il y a un gros travail au démarrage et puis après que tout ça s'endorme gentiment. Et puis que les années passent et qu'au final, tout ce qui était prévu n'a pas été effectué. Ici, voilà, on a une obligation de travailler sur le sujet au moins tous les trimestres, de faire un petit point avec l'équipe énergie, de manière à ne pas laisser le système s'endormir et à atteindre les objectifs fixés par la direction. La norme aussi impose un travail d'équipe, puisqu'il y a une équipe énergie à former, ce qui va soutenir finalement le responsable énergie qui bien des fois se retrouve un peu seul sur ce sujet parce que voilà, les autres acteurs ne sont pas forcément très sensibilisés, n'ont pas forcément le temps. Ici, voilà, on a formalisé les choses, il y a une équipe énergie, il y a des réunions régulières qui se font, il y a des objectifs à atteindre, il y a la direction qui revoit ça tous les ans. Donc c'est un support important pour le responsable énergie, ce qui va lui permettre de lever un certain nombre de barrières et d'avancer efficacement dans son plan d'action. Voilà, alors au niveau calendrier, finalement, une entreprise qui souhaite compléter sa convention d'objectifs par une certification ISO 50001, eh bien, dans un premier temps, il faudra qu'elle définisse un responsable énergie si ce n'est pas déjà fait, et puis l'équipe qui va travailler avec elle, en veillant à ce que l'équipe soit suffisamment transverse et complète par rapport au sujet à traiter.
Généralement, on prévoit 7 à 8 séances d'accompagnement par un expert ISO 50001 qui lui, va guider un peu l'entreprise et son équipe sur les différents documents, thèmes et aspects à compléter pour mettre en place le système. On prévoit généralement une séance par mois avec cet expert pour faire le point et avancer régulièrement. Et puis, au terme de ces 7 séances, il y a un audit avec un organisme certificateur qui peut être prévu. Ça ne peut pas être l'accompagnateur qui fait cet audit, ça doit être un autre auditeur agrémenté. Et au final, généralement, l'intégration d'un système SME pour une entreprise qui a déjà une convention d'objectifs dure entre 7 à 12 mois du démarrage jusqu'à la certification. Ensuite, les années d'après, il y a un audit de maintien plus léger, les années N+1 et N+2, et puis il y a un renouvellement de la certification au bout de 3 ans, comme dans les autres systèmes ISO. Voilà, j'ai terminé la présentation des thèmes et des sujets à traiter avec l'ISO 50001. Maintenant, j'aimerais vous faire partager l'interview avec un industriel responsable énergie qui a mis en place un système de management de l'énergie récemment, en 2018, et qui va pouvoir témoigner de son expérience. Bonjour, Monsieur Zweiecker. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'ISO 50001. Nous allons discuter ensemble de votre retour d'expérience dans la mise en place de ce système de management de l'énergie. J'ai préparé pour cela quelques questions, mais je vais au préalable vous présenter rapidement. Monsieur Zweiecker, vous êtes responsable énergie de l'entreprise Reicel Suisse SA et avez aussi d'autres responsabilités dans la technique et la sécurité de l'entreprise. Reicel Suisse SA est une entreprise agroalimentaire d'une centaine de personnes implantée à Aigle. Ce site appartient au groupe international Reicel, qui est aussi présent en France et en Inde. Vous produisez des pickles, c'est-à-dire cornichons, concombres, courgettes et champignons, ainsi que des sauces, vinaigre, moutarde et mayonnaise. Au niveau énergie, vous êtes membre de l'Agence de l'énergie depuis 2014 et avez conclu une convention d'objectifs avec l'OFEV depuis cette date. En 2017, vous avez décidé de vous engager dans un système de management de l'énergie ISO 50001. Pour cela, vous avez été accompagné dans la démarche de mise en place de ce système par le bureau d'études Axe 3 ainsi que Planair, et vous avez obtenu le certificat ISO 50001 en juin 2018. Alors, par rapport à cette expérience, ma première question est la suivante. Quelles sont les motivations qui ont poussé Reicel SA à s'engager dans cette démarche ISO 50001? Bon, bonjour Monsieur Marchal, bonjour Madame, Messieurs. Par rapport à notre démarche ISO 50001, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait l'audit énergétique et avoir eu la définition des actions à mener pour respecter notre convention, on a trouvé que ce serait une suite, un complément assez logique de se faire certifier ISO 50001 pour déjà nous donner une méthode de travail et d'analyse de la situation, comment on peut aborder les sujets qu'on veut traiter sur le plan énergétique dans la société. Et puis un autre point qui nous est apparu quand même important, c'était la communication externe à l'entreprise. C'est-à-dire que si on va expliquer à nos clients que on économise de l'énergie, qu'on fait toutes sortes de mesures, qu'on met en place différentes choses, ils sont pas sûrs, c'est pas sûr qu'ils nous croient. Tandis que quand on leur montre un certificat ISO 50001, c'est pas tellement contestable en fait, quoi. Quels sont les moyens qui sont nécessaires pour la mise en place et aussi pour faire vivre quotidiennement ce système de management? Alors, le premier moyen nécessaire, c'est du personnel. Enfin, c'est principalement une personne. Nous, ce qu'on a décidé et par quoi on a passé, c'est qu'on a pris une étudiante qui devait faire un travail de stage de fin d'études, qui nous a mis en place vraiment la première, notre base de notre système.
Ce qu'on a fait aussi, ce que monsieur Marshall a dit, on a collaboré avec la société Planaire et la société Axe 3. Et ces sociétés nous ont permis déjà de nous expliquer clairement quoi la norme ISO 50001 était composée. Et puis, nous ont amené certains documents qui nous ont permis de démarrer de manière pragmatique le sujet. Après, il y a la suite, c'est de mettre en place un système de monitoring. Alors, c'est le système qui nous permet de relever les valeurs de consommation. Alors, la première chose à décider, c'est qu'est-ce qu'on veut contrôler comme énergie. Ce qui paraît évident, l'électricité, le gaz ou le mazout selon l'activité de l'entreprise. L'eau, nous, on considère que l'eau est une énergie. Donc, nous, nos 3 énergies principales, c'est en fait l'électricité, le gaz et l'eau. Après, pour d'autres entreprises, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut y avoir d'autres choses. Donc, ce système de monitoring, qu'est-ce que c'est? C'est des points de contrôle qu'il faut aussi définir, savoir qu'est-ce qu'on veut contrôler. Pas en mettre trop, parce qu'on se noie dans des chiffres qu'on ne va pas utiliser, et puis en mettre quand même assez pour qu'on puisse analyser ce qui se passe, quoi. Sur chaque point de contrôle, donc on relève ces valeurs, elles partent sur une plateforme, et ces signaux électriques sont traités de façon à ce qu'on ait en permanence le débit instantané de l'installation contrôlée, le débit ou la consommation d'électricité, enfin voilà, la valeur qu'on veut chercher. On a le total du mois, on voit qu'il y a tout d'un coup une dérive à quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on n'a pas le profil de consommation qui peut nous dire c'est le 12 du mois où on a eu un problème, on le voit par rapport à la courbe, après ça devient compliqué d'aller rechercher les causes d'un problème, quoi. D'accord. Après ça, bon, il faut avoir une équipe d'énergie, on appelait ça nous le comité d'énergie, où en fait tous les départements sont concernés et représentés, y compris l'administration, parce que c'est pas là qu'ils consomment le plus d'énergie, mais enfin ils ont aussi leur part dans l'affaire, quoi. Donc ça fait une équipe d'à peu près combien de personnes? On est 6 personnes. Donc, on se réunit une fois tous les 2 mois à peu près, et puis je présente les relevés des 2 derniers mois et on discute. On me ramène des informations qui sont nécessaires. C'est aussi important d'avoir un reporting mensuel. Ça veut dire chaque fin de mois, je vais ressortir toutes mes valeurs du mois. Où je détermine si la consommation relative, c'est-à-dire je mets ça en relation avec le tonnage produit. Parce que les consommations absolues, bon, c'est important parce que voilà, ça détermine aussi le montant de la facture. Donc voilà. Oui. Mais ce qui est plus important pour moi en tant que responsable d'énergie, c'est de savoir combien on a consommé par tonne ou par kilo, quoi. Parce qu'on peut consommer 2 fois plus, mais si on a produit 3 fois plus, ça valait la peine, quoi. Voilà, c'est un indicateur énergétique important. Oui, ça pour moi, c'est plus important que la valeur totale en absolu, disons. Et puis, je fais encore en plus une présentation pour le personnel, avec des graphiques plutôt, parce que les tableaux de chiffres, c'est pas tellement ce que les gens aiment lire. Et puis, je fais pour le personnel de l'usine des comparatifs. Par exemple, des trucs tout bêtes, du genre, on a consommé en eau l'équivalent de 45 000 baignoires, quoi. Par exemple, qu'ils arrivent à se représenter, parce que quand je dis à quelqu'un, on a consommé 8000 mètres cubes pendant le mois d'eau, il ne sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Je fais comme ça. Il y a cette partie communication qui est aussi intégrée dans l'ISO 50001. Oui, tout à fait. Il faut le porter à la connaissance des gens, quoi. Il faut les faire participer.
On a quelques petites règles toutes simples sur lesquelles on revient régulièrement, les lumières éteintes, les robinets d'eau qui ne coulent pas pour rien, toutes ces choses basiques. L'arrêt des machines. L'arrêt des machines et des choses comme ça. Donc, c'est effectivement, c'est rappelé régulièrement quand on a nos réunions de personnel. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous préciser finalement le temps que ça a pris globalement pour la mise en place du système de management, entre le moment où vous avez fait la séance de démarrage jusqu'à la certification? Une année et demie jusqu'à la certification. On a eu les 6 premiers mois avec cette étudiante qui nous a énormément fait de choses. En parallèle la mise en place de ce monitoring. Tout à fait. Et puis je pense que si on n'a pas ce système de monitoring qui est précis, on n'arrive pas à satisfaire la norme et puis d'arriver à vraiment gérer son énergie de manière en connaissance de cause, quoi. Oui, moi je comprends bien que ce monitoring vous permet de contrôler précisément votre efficacité énergétique, de voir des dérives et puis de trouver des solutions d'amélioration et de bien comprendre ce qui se passe concrètement sur votre site. La troisième question, en fait, au final, la mise en place de cette démarche et puis le fait de faire vivre ce système de management, quel bénéfice cela vous a apporté dans votre travail? Le premier bénéfice, c'est qu'on a des procédés maintenant de travail et d'analyse qui sont définis. Quand on fait nos contrôles et puis après on a un problème, on a une manière de procéder qui est identique. Seulement, l'histoire de la norme, c'est qu'il y a quand même des audits, puis il y a une obligation, et puis cette obligation, ça fait que ça nous incite quand même, ça nous pousse à respecter ce qu'on a engagé. Ça impose une certaine rigueur. Voilà, ça impose une certaine rigueur. Donc, c'est... voilà. Et puis, ça permet quand même aussi une information externe à l'entreprise qui soit validée, quoi. Si on va dire à un fournisseur ou un client qu'on est normalisé ISO 50001, ça signifie quand même quelque chose. Et je pense que plus on va avancer, plus on va aller de l'avant dans ces démarches-là, plus elles prendront d'importance. Oui. Donc, après, la norme, si on parle purement financier, la norme ISO 50001, comme n'importe quelle norme, elle ne rapporte rien financièrement, directement. Pas directement. Ce qu'elle nous permet de faire et de mettre en place ce qui nous incite à travailler de manière systématique, qui finit par nous rapporter. Voilà. Et si on parle de financier, pour vous dire, les 60 points de contrôle, la plateforme, toute la mise en place du monitoring, c'est approximativement pour nous 250 000 francs. C'est un investissement important, mais bon, après, on a pu récupérer, pas que quand ça, mais quand même en partie la rétrocession de la taxe CO2. Oui. Donc, sur 3 ans, on a récupéré à peu près 200 000 francs. Quand on respecte la convention d'objectifs, donc on diminue nos consommations, outre qu'on récupère la taxe CO2 pour le gaz, oui. on a acheté moins de gaz aussi. Pour dire, on a passé 3 ans à peu près dans des quantités, des quantités produites à peu près identiques de 5 millions de kilowatts à 3,4 millions, quoi. Ouais, une grosse diminution de consommation de gaz qui était en partie comprise et vue par le monitoring. Oui, alors ce que le monitoring nous a permis, c'est de voir les machines sur lesquelles on avait des problèmes, quoi. Parce qu'en fait, le gaz, c'est pour nous, c'est les chaudières à vapeur, donc c'est les produits, c'est les machines de traitement thermique. Et puis on a vu qu'on avait effectivement des problèmes importants sur un pasteurisateur, enfin sur 2, mais principalement sur un pasteurisateur. Et puis, suite à ça, on a pu intervenir. Mais c'est vrai que sans le monitoring, c'est compliqué de voir ce qui se passe, quoi.
Eh bien, Monsieur Zwayeker, je vous remercie beaucoup pour cet échange. On a bien vu en fait que la mise en place de cette certification vous apporte une méthode et une procédure dans le travail du management de l'énergie. Ça vous amène aussi une certaine rigueur et une obligation de travailler régulièrement sur le sujet. Et puis, ça vous permet aussi de valoriser votre démarche vis-à-vis de vos clients et fournisseurs. Et surtout, ça vous a amené des économies concrètes sur votre site et donc une amélioration de votre efficacité énergétique. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Mais de rien, c'était un plaisir. Voilà, c'était pour vous montrer en fait sur les résultats de Reitzel. Ici, vous avez la courbe de réduction des tonnes de CO2 qui a été établie dans le cadre de la convention d'objectifs et qui montre qu'au final, le fait de monitorer, de mettre en place l'ISO 50001, de travailler en équipe avec la maintenance et l'exploitation, de trouver des actions d'optimisation, notamment sur la vapeur, à travers les purgeurs, les pasteurisateurs qui marchaient mal, les chaudières qui étaient longtemps en stand-by, et donc le stand-by a pu être réduit ou amélioré, eh bien, Reitzel a réussi à partir de 2017 à réduire grosso modo de presque 200 tonnes par an de CO2 grâce en partie à l'implémentation de l'ISO 50001 et un suivi plus rigoureux avec une motivation plus grande au sein de l'entreprise sur ce sujet-là. Très bien. En conclusion, en fait, le système de management de l'énergie, il est complémentaire au final à la convention d'objectifs. La convention d'objectifs a déjà mis en place un certain nombre de critères, près de 40% de ce qui est finalement exigé par la norme, et le système ISO 50001 va permettre d'améliorer encore certains aspects de gestion de l'efficacité énergétique, et notamment en termes d'organisation et de moyens disponibles. Ce certificat, il est reconnu internationalement, donc on peut le mettre en valeur à travers ses clients, son groupe international si on appartient à un grand groupe, et voir dans certains appels d'offres. C'est une méthode qui est rigoureuse et efficace, plutôt tournée vers l'action, parce que l'objectif, c'est quand même d'atteindre un objectif d'économie fixé par la direction. Le système, il permet pour le responsable énergie de lever un certain nombre de barrières et de solliciter tous les acteurs, parce qu'il y a une réelle volonté de la direction qui est exprimée, il y a un travail d'équipe, et puis il y a un certain nombre de moyens qui sont en place pour aller de l'avant sur ce sujet de l'énergie. Et au final, c'est des économies supplémentaires qui se font au niveau de l'entreprise. Voilà les grands traits qui sont à retenir par rapport à la certification ISO 50001. Je vais maintenant rapidement parler du petit exercice que je vous ai proposé en début de webinaire. Donc, on imaginait que vous étiez référent énergie et vous deviez réfléchir à quels acteurs il faut intégrer dans le système de management de l'énergie. Donc, on a eu quelques réponses. En fait, on a indiqué la production, ce que j'avais mis dans l'exemple, la direction, la maintenance. Donc, si on parle des acteurs internes, en fait, il y a effectivement ces acteurs-là. La maintenance est importante pour la maîtrise opérationnelle. La direction, il faut qu'elle exprime sa volonté de mettre en place ce système. Mais il y a aussi la fonction achat qui doit être sollicitée parce qu'elle intervient dans les achats des gros équipements et doit mettre en place un cahier des charges qui parle aussi de l'efficacité énergétique. Il y a la fonction RH qui va devoir prendre en compte les besoins en formation et qui va aussi participer à la sensibilisation du personnel. Il y a l'ensemble du personnel qui doit être sensibilisé à travers des discussions ou des communications de l'équipe énergie. Et puis, il y a la partie bureau d'études qui, dans ces nouveaux projets, doit prendre en compte cet aspect efficacité énergétique pour mettre en place des nouvelles installations qui soient performantes. Ça, c'est pour la partie acteur interne. Et si on parle de la partie acteur externe, donc on a les fournisseurs d'énergie qui doivent être sollicités dans le cadre de la négociation des contrats, éventuellement la fourniture d'énergie renouvelable.
Il y a des organismes financiers comme les banques ou alors des contrats de performance énergétique qui peuvent être intéressants pour l'entreprise. Il y a les acteurs qui vont pouvoir soutenir financièrement les investissements, comme l'OFEN, l'OFEV, et puis les programmes ProKilowatt. Il y a bien sûr les bureaux d'études, par exemple ceux qui interviennent au nom de l'Agence de l'énergie ou de ACT dans le cadre des conventions, ou d'autres bureaux d'études avec qui vous travaillez, qui peuvent vous faire des études de faisabilité, qui peuvent vous apporter des nouvelles idées, vous proposer de nouveaux concepts. Il y a les fournisseurs et installateurs qui eux aussi ont certains nouveaux équipements ou des conseils qui peuvent être utiles et qui sont importants pour réaliser des installations efficaces telles que prévues dans les études. Et puis il y a les organismes de formation qui vont pouvoir former le personnel qui a besoin de compléments de compétences ou de renforcement de compétences liés à l'énergie. Voilà pour les réponses sur ce petit exercice. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rends attentif au fait que on vous remercie d'avance de répondre au questionnaire de satisfaction si vous voulez bien consacrer 30 secondes pour répondre à ce questionnaire. Et puis je vais maintenant répondre aux questions qui sont venues au cours du webinaire. La norme IPMVP est-elle appliquée dans le cadre d'ISO 50001? A-t-elle été appliquée dans le contexte de la présentation de l'industriel? Alors la norme ISO 50001, elle n'impose pas d'appliquer strictement l'IPMVP dans le monitoring, dans les mesures qui sont effectuées. Elle préconise, elle pousse à aller dans ce sens-là, mais on n'est pas obligé d'appliquer strictement les prérogatives d'IPMVP lorsqu'on fait des mesurages avant ou après une action de performance énergétique. De manière à pas non plus trop alourdir le système, parce que voilà, le protocole IPMVP peut dans certains cas être quand même relativement lourd. Par contre, elle pousse beaucoup sur le mesurage, et dans le cas de Rightcell, en fait, leur monitoring leur a permis de mesurer les débits de vapeur. Donc, ils ont constaté, par exemple, des fuites sur des purgeurs défectueux, et ils ont fait les mesures après réparation des purgeurs. Donc, ils ont grosso modo utilisé le protocole IPMVP, mais pas forcément en l'appliquant strictement sur tous les aspects de monitoring, d'étalonnage des équipements. Mais il y a un suivi par la mesure. Alors, est-ce que les objectifs de la convention ENEC peuvent être repris comme les objectifs du système ISO 50001? Alors oui, tout à fait. Bien souvent, quand on construit le plan d'action d'ISO 50001, on va reprendre en priorité les actions qui sont déjà dans la convention, parce que de toute façon, l'entreprise a décidé de les faire, elles sont quelque part devenues obligatoires. Donc on les intègre dans le plan d'action, et après, on rajoute souvent une couche supplémentaire pour atteindre les objectifs de la direction et pour aller un petit peu plus loin. Et au fur et à mesure que le système se met en place, on alimente ce plan d'action qui va vivre régulièrement et qui va compléter les actions de la convention d'objectifs. Est-ce que Planer peut faire office d'organisme externe réalisant l'audit interne? Alors, Planer peut accompagner les entreprises jusqu'à la certification, mais ne fera pas l'audit final de certification. Nous, on n'est pas accrédité pour faire la certification ISO 50001. On est accompagnateur. Donc, on va préparer l'entreprise, faire un audit à blanc, et puis ensuite, elle va désigner un organisme certificateur qui, lui, va faire l'audit final. Quelle solution de subvention, financement existe-t-elle? Alors, en Suisse, malheureusement, il n'y a pas de subvention sur le système ISO 50001. J'en ai pas tellement parlé, mais c'est vrai qu'en Suisse, la certification ISO 50001, elle est encore à ses débuts. C'est beaucoup plus développé en Allemagne ou en France. Donc, du fait qu'il y a des conventions, finalement, les industriels sont dans ce contexte de convention, mais de plus en plus veulent aller plus loin, et notamment dans le cadre aussi de la neutralité carbone. Et comme l'a expliqué M. Zweiecker, l'ISO 50001 permet finalement d'appliquer une méthode rigoureuse, de trouver encore des potentiels supplémentaires et de s'assurer que l'on pérennise en fait les actions de performance énergétique.
Finalement, j'ai oublié l'objet de la question. Subvention, financement. Alors, en Suisse, il n'y a pas de subvention pour accéder à la certification. Vous pouvez avoir des subventions, par contre, sur les actions de performance énergétique. Si, à travers l'ISO, vous trouvez des actions de performance énergétique sur des équipements électriques, il y a différents programmes de soutien sur le financement de ces actions, si elles font des économies électriques. Il y a des programmes pro kilowatt, il y a le programme Speed, il y a le programme Efficience Plus, et d'autres programmes spécifiques en fonction des équipements qui existent à travers Pro Kilowatt. Mais c'est sur les investissements pour les APE, il n'y a pas d'aide directe pour la certification. J'ai une dernière question. Une certification peut-elle être valorisée dans une convention d'objectifs? Alors oui, ça serait imaginable en fait, hein, au même titre que mettre du monitoring, ça fait l'objet d'une action de performance énergétique. Faire une certification ISO 50001 peut être intégré dans une convention d'objectifs. C'est vrai qu'habituellement, on fait d'abord, historiquement, les conventions sont en place en Suisse depuis bien plus longtemps que l'ISO, donc souvent les entreprises ont déjà une convention. Mais on peut imaginer qu'une nouvelle entreprise qui vient et qui veut tout de suite passer à l'ISO 50001, qui fait une convention, peut intégrer comme une action de performance énergétique l'ISO 50001 parce qu'il y aura du monitoring, il y aura de l'amélioration continue, il y a toute une série d'actions qui vont améliorer la performance énergétique, donc ça peut être valorisé dans une convention. Voilà, on est arrivé au bout de vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire.